Un petit mendiant a prononcé une simple phrase, et la vie d'un homme a basculé à jamais. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction, mais une histoire vraie, qui risque de vous bouleverser profondément. Tous les matins, à la même heure, il passait devant cette petite boulangerie d'angle. Et tous les matins, devant cette boulangerie, il y avait ce garçon. Petit, sale, assis sur un carton déchiré. Des yeux trop grands pour un visage aussi maigre. Il ne disait rien, ne demandait rien. Il se contentait d'être là, invisible. Mais l'homme ne le voyait pas. Ou plutôt, il refusait de le voir. Pour lui, ce genre de misère faisait partie du décor urbain, comme les pigeons ou les graffitis. Je n'ai pas le temps, pensait-il. Je ne peux pas sauver le monde. Ce matin-là, pourtant, quelque chose clochait. Il s'était levé en retard, son café avait refroidi, son chauffeur avait pris une mauvaise rue, et la réunion qu'il préparait depuis 2 semaines s'était effondrée en quelques minutes. Il avait tout donné pour impressionner un investisseur, qui n'avait même pas écouté jusqu'au bout. Il sortit de l'immeuble furieux, avec cette sensation d'étouffer. Et en passant devant la boulangerie, ce garçon, celui qu'il avait toujours ignoré, le regarda droit dans les yeux. C'était bref, silencieux, mais dérangeant. Il détourna le regard et accéléra. Mais il le sentit, ce regard. Il n'avait rien d'agressif, juste, profond. Comme si ce petit garçon voyait à l'intérieur de lui ce que lui-même refusait de voir. Ce jour-là, il ne le savait pas encore. Mais ce petit regard allait marquer le début d'un tremblement de terre dans sa vie. Le lendemain matin, il passe à nouveau devant la boulangerie. Il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut même pas regarder. Mais quelque chose l'oblige à tourner la tête. Et le petit garçon est toujours là. Assis, immobile, les bras croisés sur les genoux. Mais ce jour-là, il ne se contente pas de le regarder. Il lui parle. Une voix douce, faible, mais posée, presque grave. Monsieur, si vous continuez comme ça, vous allez finir seul. Comme lui. L'homme s'arrête net. Le cœur rate un battement. Comme lui? Qui ça, lui? Il se retourne lentement vers le garçon. Tu parles de qui? Mais le garçon ne répond plus. Il baisse les yeux. Comme s'il n'avait rien dit. L'homme reste figé quelques secondes, puis secoue la tête et s'éloigne, agacé. Mais au fond de lui, quelque chose s'est brisé. Tout l'après-midi, ces mots le hantent. Comme lui, il essaie de se concentrer, mais les souvenirs commencent à remonter. Des souvenirs qu'il avait soigneusement enterrés. Il y a longtemps, dans un petit village oublié, il y avait un homme, son père, dur, silencieux, froid. Un homme qui avait sacrifié tout amour pour la réussite. Lui, le fils, avait grandi dans cette absence d'affection, dans les cris, dans les silences. Jusqu'à ce qu'un jour, il décide de fuir. Fuir son passé. Fuir cette image. Fuir son père. Et il avait réussi. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Mais en vérité, il avait reproduit exactement le même modèle. Et maintenant, voilà qu'un simple mendiant, un enfant en haillons, ravivait cette plaie. Pourquoi? Comment pouvait-il savoir? Le soir venu, il n'en peut plus. Il retourne dans ce quartier, sans vraiment savoir pourquoi. Il veut comprendre. Il veut lui parler. Mais quand il arrive devant la boulangerie, le garçon n'est plus là. À la place, sur le trottoir, il y a un petit mot, écrit à la main. Une feuille froissée, posée comme un piège. Il la ramasse. Dessus, il est écrit « Ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte, c'est ce que tu partages. Tu es riche, mais tu n'as rien. » Il relit la phrase plusieurs fois. Ses mains tremblent. Il sent une boule dans sa gorge. Cette phrase, elle lui rappelle une chose. Une voix. La voix de sa mère. C'était une de ses phrases préférées, qu'elle répétait quand il était enfant, avant qu'elle ne tombe malade, avant qu'il ne parte. Mais ce n'est pas possible. Comment ce garçon peut-il connaître cette phrase? Comment, cette nuit-là, il ne dort pas? Il revoit les images du passé, les regrets, les choix qu'il a faits. Il commence à se poser des questions qu'il s'est toujours interdit de poser. Qui est ce garçon? Pourquoi semble-t-il savoir ce qu'il ne devrait pas savoir? Est-ce juste une coïncidence ou un signe? Et sans le savoir, il s'apprête à vivre le tournant le plus bouleversant de sa vie.
Le lendemain, il retourne encore une fois à la boulangerie. Cette fois, il est déterminé. Il veut voir ce garçon. Lui parler. Comprendre. Mais encore une fois, personne. Aucune trace. Aucune silhouette. Juste ce banc vide, comme si l'enfant n'avait jamais existé. Il s'apprête à repartir, frustré, quand une vieille dame sort de la boutique. « Vous cherchez le petit garçon ?» lui demande-t-elle. Il se retourne brusquement. « Vous l'avez vu? Il vient souvent ?» La femme hoche doucement la tête. Il est là presque tous les matins. Très poli. Très silencieux. Il ne demande jamais rien. Mais il regarde les gens, comme s'il les connaissait déjà. Il fronce les sourcils. Il a une famille, un endroit où il dort? Personne ne sait. Il disparaît toujours avant midi. Mais elle hésite. Il y a quelque chose d'étrange avec ce gamin. Une fois, je lui ai donné du pain. Il m'a regardé avec des yeux. Pas d'enfant. Des yeux qui ont tout vu. Et il m'a dit une phrase. Exactement la même phrase que mon père me disait quand j'étais petite. Une phrase qu'il n'a aucun moyen de connaître. L'homme ne répond pas. Il est bouleversé. C'est exactement ce qu'il a vécu. Il sent que ce garçon n'est pas n'importe qui. Il sent que quelque chose d'invisible est à l'œuvre. Un message, un signe. Peut-être une chance que la vie lui tend. Il passe toute la journée à chercher, à poser des questions, à fouiller les rues, les parcs, les coins oubliés. Et en fin d'après-midi, dans un quartier éloigné, il le retrouve. Le petit mendiant est assis, les pieds dans le vide, au bord d'un trottoir. Il ne bouge pas. Il regarde le ciel. L'homme s'approche doucement. « C'est toi. Qui a écrit ce mot hier ?» L'enfant ne répond pas. « Comment tu connais cette phrase? Tu la tiens de qui ?» Le garçon tourne enfin la tête, et dans ses yeux, il y a une profondeur qui le transperce. « Je connais plus de choses que tu ne crois, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant. » L'homme sent sa gorge se nouer. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai perdu. » Le garçon esquisse un sourire, presque triste. « Tu ne l'as pas perdu. Tu t'es juste éloigné. Mais il est encore temps. » Et là, le garçon sort de sa poche une photo froissée. Il la tend à l'homme. C'est une vieille photo. Floue. Mais il reconnaît les visages. C'est lui, son père, sa mère. Et un enfant. Il reste figé. Il tremble. « Comment? Qui es-tu » murmure-t-il. Le garçon baisse les yeux. Et là, dans un souffle, il dit une seule phrase. « Je suis ce que tu as oublié d'être. » L'homme ne comprend pas tout de suite. Mais une larme coule sur sa joue. Car au fond, il a compris l'essentiel. Ce garçon n'était pas juste un mendiant. Il était un miroir, un rappel, une voix du passé, ou peut-être du futur. Et ce qu'il s'apprête à faire maintenant va sceller un nouveau destin. Il pensait ne plus jamais revoir ce garçon. Mais le lendemain matin, incapable de penser à autre chose, il retourne au même endroit. Le banc, le trottoir, le lampadaire cassé. Mais pas de trace du petit mendiant. Alors, presque désespéré, il demande aux autres enfants de la rue. L'un d'eux, hésitant, finit par murmurer « Il s'appelle Naël. Il parle jamais. Mais il dort derrière l'ancien centre social. Il y court, le cœur battant. » Et là, il le trouve. Recroquevillé dans un coin sombre, contre un mur, une vieille couverture sur les épaules. Il s'approche lentement, s'accroupit devant lui, et dit, la voix tremblante, « Pourquoi? Pourquoi tu m'as dit cette phrase hier ?» Le garçon lève les yeux. Pour la première fois, il parle clairement. « Parce que maman me montrait ta photo tous les jours. Elle disait que tu reviendrais. » Un frisson traverse l'homme. Il se redresse, hagard. « Ta mère? Elle s'appelait comment? » Léa. Elle est morte il y a 2 ans. Elle disait que tu étais parti pour devenir riche. Son cœur se brise. Léa. La seule femme qu'il avait vraiment aimée. Celle qu'il avait quittée, lâchement, quand elle était enceinte. Pensant avoir tout le temps pour revenir plus tard. Pensant qu'elle s'en sortirait. Il n'y a plus d'air. Il n'y a plus de mots. Juste des larmes. Il tombe à genoux, devant le petit. Et pour la première fois depuis des années, il pleure.
Je suis ton père Naël. Pardonne-moi. Maintenant viens, rentrons à la maison. Le garçon ne bouge pas. Mais il tend la main, doucement, et pose sa paume sur la sienne. À ce moment-là, quelque chose renaît. Quelque chose de simple, quelque chose de beau. Une famille. Depuis ce jour, Naël n'a plus jamais tendu la main dans la rue. Il a retrouvé un toit, un lit et un père. L'homme, lui, a compris trop tard qu'en cherchant à fuir ses responsabilités pour réussir, il avait abandonné ce qu'il avait de plus précieux. Ce petit mendiant, c'était son fils. Et cette simple phrase, prononcée dans la rue, a changé 2 vies à jamais. Pensez-vous vraiment que l'homme a pris la bonne décision de reprendre la vie de son fils? Dites-le moi en commentaire.